de notre respiration vespérale depuis hier. Nous vous proposons une balade dans les parcs naturels régionaux. Ce soir, c'est Normandie-Maine. Nous sommes dans le parc naturel régional Normandie-Maine. Alors là, nous sommes à Carouge. C'est un peu le siège social du parc. C'est la maison du parc. Un parc créé en 1975 qui a cette particularité d'être sur plusieurs départements, même plusieurs régions. Avec nous pour en parler, Maryse Oliveira. Bonjour, vous êtes la présidente du parc. Qu'est-ce qui pourrait démarquer un petit peu ce parc Normandie-Maine des autres ? Eh bien, je dirais que son étendue, sa diversité, tout ce qu'on peut proposer, c'est vrai qu'on a aussi des châteaux, des manoirs, mais on est aussi le château d'eau du Grand Ouest, puisque nous avons plus de 4000 km de réseau hydraulique sur l'étendue du parc, que nous sommes sur la ligne de crête du massif armoricain. Donc voilà, on a quand même des spécificités très géologiques, très morphologiques sur ce territoire. Alors Maryse Oliveira, merci. En attendant de venir sur place découvrir ce magnifique parc, je vous propose de regarder ce reportage où on voit d'un peu plus près la faune et la flore. L'Orne, la Manche, la Sarthe et la Mayenne, voilà pour le périmètre. Et dans ce vaste espace, un animal atypique mais réservé aux professionnels. Car pour le découvrir, il faut marcher quelques centaines de mètres dans des sous-bois plutôt discrets. Pas question en effet de venir déranger ces petites bêtes protégées et rarissimes, les moules perlières. Alors il y a à peu près 80 cours d'eau qui historiquement abritaient cette espèce uniquement sur des massifs acides anciens. Et en région Pays de la Loire, seule cette rivière, le Sarton, abrite encore cette espèce. La vocation de ce parc, c'est donc aussi la préservation du patrimoine vivant, la continuité des richesses animales et végétales. 37 salariés y travaillent, ce qui permet, comme dans ce cas, d'assurer la reproduction de ces hôtes du Sarton. Dans le cadre d'un projet de sauvegarde européen, chaque année on récolte au mois de septembre les larves de moules perlières qui sont ensuite mises en élevage pour pouvoir conserver cette espèce qui est aujourd'hui menacée d'extinction sur le territoire français. Ces moules perlières peuvent vivre jusqu'à 100 ans et leur nom n'est pas usurpé. Environ 1 sur 1000, telle une précieuse huître du Pacifique, façonnera une perle. Prenons un peu de hauteur, bienvenue au Mont des Avaloirs dans le Nord Mayenne. Ce belvédère accueille gratuitement les visiteurs depuis 1994 et il doit prochainement bénéficier d'une large rénovation. Vous êtes sur un territoire un peu plus remarquable et protégé et sur lequel on retrouve systématiquement nos forêts qui sont sur la crête. 416 mètres, c'est le point le plus haut de l'ouest de la France. On peut même voir depuis l'édifice le mont Saint-Michel, avec de bonnes conditions météo et surtout de très bons yeux. Mais plus sûrement, le point de vue donne une idée globale de la composition du parc régional. On retrouve sur toutes nos crêtes plutôt toutes les forêts, forêt de Persaigne, forêt des Couves, forêt de Sillé. On peut également retrouver dans les fonds de vallée les prairies, le bocage encore bien présent et puis sur les secteurs intermédiaires, les champs cultivés. Les champs justement où foisonnent des milliers d'insectes, des lieux qui parlent aux spécialistes, il faut juste courir après les papillons, pas forcément le moment le plus désagréable. C'est vrai que c'est plutôt une activité assez ludique, l'objectif est quand même assez scientifique pour nous, ce qui nous permet de mieux connaître les espèces qui sont présentes sur ce territoire. Sans oublier les nombreux ruisseaux, les zones humides et quelques tourbières mystérieuses qui hébergent des plantes carnivores, les Drosera à feuilles rondes et feuilles intermédiaires. Et tout cela est parfaitement expliqué à Carouge dans l'Orne, à la maison du parc. Mais après une vue d'ensemble, le mieux est quand même de partir à l'aventure avec 138 communes, 257 000 hectares, de quoi se préparer à de belles balades. À suivre.